c'est les Anglais qui ont trouvé ce surnom, il me semble, après le match face au All Black. Ouais, j'aime pas trop ce genre de surnom un peu, ça te met une cible dessus un peu. En général, moi je sais pas, si j'ai un adversaire qu'on se nomme Black Sea Destroyer, je vais avoir envie de lui montrer qu'il est pas si submersible que ça. Au plus fort de la Coupe du Monde 2007, en quart de finale face au All Black, c'est là que débute l'aventure du Dark Destroyer. Après, quelque part, c'est peut-être une certaine reconnaissance aussi de la part des Anglais, donc c'est à prendre aussi. Certains racontent qu'il a plaqué plus de 38 fois. D'autres se rappellent son essai. And Thierry Dusautoir has been a real revelation this season. The most experienced man in the French side. It's only his 8th cap today. 25-year-old. He's been the outstanding player for the last 2 or 3 years, what I've seen. I really rate him highly. He lifts the team around him by what he does, so it's going to be a good challenge. I played him, I think he played in 2007 and he had a big day that day in Cardiff, so yeah, it'll be good to match up again. En une soirée, Thierry Dusautoir, d'abord écarté du 15 de France, devient un héros. Indéniablement, c'est une étape très importante dans ma carrière. Après, je suis né... Thierry Dusautoir est né aux yeux du grand public. La Nouvelle-Zélande, en juin 2009. Nouvelle étape et nouveau statut. Cette fois, le joueur de l'ombre rejoint Ibanez, Pelouse, Blanco ou Rive en prenant la tête du 15 de France. Capitaine, qui l'aurait cru 2 ans plus tôt. Il s'est gagné ses galons de titulaire en équipe de France et puis de cadre, aujourd'hui de capitaine. Et je crois qu'il y a eu une évolution tranquille et sereine et qu'il a les épaules pour assumer ce poste sans que ça nuise à ses performances personnelles. Au pays du rugby, la France triomphe. Le 3e ligne est un exemple, un leader de combat et un modèle qui a pourtant eu envie de décliner le capitanat. Ouais, ça m'a tenté. Ça m'a tenté parce qu'on est forcément plus... on est un peu plus une cible lorsqu'on est capitaine. Depuis que je suis capitaine de l'équipe de France, on me pose des questions sur tout et sur rien à la fois. Et moi, j'ai pas forcément d'avis sur tous les sujets. Parce qu'il y en a une deuxième quand même. Être capitaine de son équipe nationale, c'est quand même une grande fierté et ça me suivra toute ma vie, ça. Donc je prends avec les bons et les mauvais côtés, donc je fais des efforts par rapport à la communication. Star des médias malgré lui, Thierry Dusautoir était à 1000 lieues des unes de journaux en 1991. À 10 ans, l'enfant d'Abidjan quitte Divo et la Côte d'Ivoire pour la France et Périgueux. Le choc des cultures, la découverte d'une nouvelle vie sont ses premiers obstacles. Là, c'était en Côte d'Ivoire, là, juste avant de venir ici. Ouais, c'est plus d'insouciance. Les choses étaient plus faciles. Disons, les choses sont compliquées ici pour moi, mais après, c'est... Voilà. Il est devenu un peu plus renfermé ici, par rapport à, comme il disait, son accent, qui fait que les enfants se moquaient, et puis bon, ça faisait qu'il parlait pas beaucoup. Et je pense que ça aussi, ça fait quelque chose dans... ça accentue un petit peu sa timidité. Et là, c'est le papa Dusautoir, enfin, Bertrand. Bertrand, le papa, aujourd'hui disparu, vit le retour en France comme une fracture. La cellule familiale se resserre alors autour de Kékane, la maman, qui veille avant tout aux études.
Pour moi, l'école, c'est très très important. Il ne faut pas s'amuser avec. Hein. Je n'aime pas les gens qui n'aiment pas aller à l'école. Il m'a dit qu'il a eu mon diplôme. Que maman, ça y est, j'ai eu ton diplôme. Voilà. T'es ingénieur, il m'a dit. Je dis, c'est très bien. Ouais, c'est aussi son diplôme parce que j'ai eu mon premier échec scolaire. J'ai intégré le centre de formation de Beige, j'ai raté ma première année de fac. Alors pour un mec qui avait fait maths sup avant, ça faisait un peu tâche, donc j'étais au fond du seau. Je pense que c'est quelqu'un qui est admirable quand même, parce qu'en plus d'être ma mère, elle m'a montré que, enfin, elle s'est jamais laissée abattre, et pour nous, elle a fait énormément d'efforts, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est quand même, ça reste un modèle de vie. Là, ça me fait penser à quand il était petit, mais là, il était déjà costaud. Hein. Mais là, il est trop grand. Là, c'est un monsieur maintenant. C'est pas pareil. Avec les soucis qu'on a eu, les soucis familiaux, si j'avais pas eu le sport, disons que j'étais le candidat presque idéal pour faire des bêtises, quoi. Les JO, j'y rêvé un paquet de fois, ouais, parce que dans ma chambre, c'était pas Philippe Sella ou Serge Blanco, c'était David Douillet, Jamel Bourras, j'avais cette affiche des JO de 96. Et moi, mon rêve, c'était de faire un jour les JO. Mais moi, j'étais pas non plus, j'étais conscient aussi que bon, j'avais des capacités un peu limitées au judo. J'étais un judoka correct, mais bon, de là à dire que j'allais un jour faire les JO, bon, fallait pas rêver non plus, quoi. Mais voilà, je rêvais plus des JO que du Brennus, ça. Ce qui est certain, c'est que le jeune judoka est doué. La presse en témoigne. Un jour, il faudra forcément compter sur le combattant de Trélissac. Tu m'avais promis un combat. Ça va? Ça va, ouais. Et toi, ça va? Ouais, ça va, mal. J'inaugure ma ceinture orange. Félicitations. Merci. Alors, mais je vais m'habiller, puis je vais venir te rendre visite. Très bien, parfait. Ça te rappelle des souvenirs un peu, là? Ouais, c'est comme ça, hein, c'est sûr. L'ambiance du vestiaire, le parfum du kimono, Thierry n'a rien oublié. Judoka de 4 à 17 ans, il a poussé l'effort jusqu'à la couleur marron, à un souffle de la ceinture noire. J'avais ce kata à faire devant mes maîtres et bon, avec un copain, on l'a fait un peu, on l'a pris un peu par-dessus la jambe parce qu'on s'est dit bon, ils vont nous donner. Bah, finalement non, quoi. Ils ont été un peu plus exigeants que ça. Ils nous ont dit bon, bah, à la rentrée, vous allez repasser vos katas, vous allez travailler un peu plus sérieusement. Et j'ai jamais remis un kimono, quoi. 11 ans après, le capitaine de l'équipe de France de rugby revient sur les tatamis. Une renaissance aux côtés d'un débutant, un autre capitaine, Fabien Pelous. Après quelques exercices éducatifs, choc de titan pour un vrai randori. On va dire c'est un accident. C'est un déséquilibre. C'est tombé pour les caméras. Venu pour une simple visite au judo club de Montastruc, Thierry Dussautoir s'est rapidement pris au jeu. Une séance intense d'1h15, un effort proche de celui fourni tous les week-ends par le 3e ligne. Je viens dormir, c'est tout. Je vais mettre un bout de resto au bout. C'est bon. La séance de sudation, elle est faite. Merci, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ces sensations. Je suis épuisé. Le grand m'a épuisé, il m'a dû me tuer. Je tiens à dire qu'il est pas mal, mais il manque un petit peu de condition physique, puis c'est l'arrêter avant. Il se fait plaisir. Ça. Là, je pense que c'est pour lui qui avait l'habitude d'être toujours la référence, celui
qui apprenait aux autres, ben là, c'est cette fois-ci, c'est qui est passé disciple, ça, je pense que ça lui plaît bien, quoi. Il apprend quelque chose de tout à fait nouveau. Moi, j'aimais déjà le rugby quand on venait là, et puis même quand ça passait au niveau international, j'aimais bien. Mais depuis l'accident de Max Brito, ça m'a... Et c'était mon préféré, comme je disais. Quand j'ai vu son accident, j'ai dit non. Elle s'imaginait, en fait, en étant cadet, que j'allais jouer contre les Golgoth du Tonga ou les joueurs qu'on rencontre maintenant. Donc, il y avait un décalage dans sa tête par rapport à la réalité du rugby, quoi. Sans l'accord de Kékane, Thierry va pourtant tenter l'aventure. À 16 ans, un soir d'été, l'envie de partager avec ses copains devient trop forte. Le plus dur, ça a été pour avoir l'équipement en cachette. Donc c'est mes copains qui étaient mes fournisseurs, en fait. J'ai eu un short par-ci, des chaussettes par-là, des crampons de l'autre côté. À un moment, il a bien fallu le dire, où il fallait donner les sous pour la licence ou acheter des crampons parce que je ne pouvais pas toujours taxer mes copains. Donc il a fallu que j'en parle à ma mère. Et là, ça a été la grande négociation. J'ai mis les gens qui sont venus le chercher, je les ai mis dehors. Il y a un monsieur Beautré. Merci, monsieur Beautré, de Périgueux. Il est venu, il était assis au salon, il dit, Madame Dussoto, écoutez, il faudra signer le papier de Thierry parce qu'il est mineur. Pour qu'il puisse jouer, je dis non. Il dit, vous savez pas ce que vous allez lui faire perdre. Il faut signer le papier. Et lui, il était là, il pleurait. Il dit, de toute façon, tu ne signes pas maintenant, mais dans 2-3 mois, je signerai tout seul. Et j'ai fini par signer. Une fois, j'ai eu une discussion avec lui. Il disait avec ses copains d'ailleurs, il me dit, je ne sais pas si je vais continuer au rugby, comme il était bon en judo aussi. Il hésitait, il dit, est-ce que je fais du judo? Je lui dis, c'est dommage parce que tu as de grosses dispositions pour continuer à jouer au rugby. Il a fait le bon choix. Je voulais être le meilleur possible à chaque fois que je rentrais sur le terrain, mais c'était pas avec cet objectif-là de devenir pro. Ça se serait arrêté en espoir à Bègles, j'aurais pas été malheureux. Mon objectif, c'était de terminer mes études. À Bordeaux, le rugby finance ses études. Maths Sup, Maths P, l'éducation est maîtrisée. Le Dark Destroyer n'est pas encore né. On l'appelait Titi, donc c'est pas pareil, c'est différent, mais bon, je pense qu'il a mérité son surnom. Hein. C'est ses adversaires qui lui ont donné, donc nous on était ses amis, donc on a préféré Titi, c'était plus simple et plus sympa. Titi, il a des doubles faces quand même, c'est-à-dire que souvent les gens sont laissés piéger par mon air un peu nonchalant, le fait que je parle pas. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'être endormi, mais donc il faut énormément se méfier. Donc, en fait, c'est les garçons qui sont les plus dangereux. C'est quelqu'un de timide, je pense, mais bon, fort de ses convictions, et qu'il ne faut pas louper. Si tu le loupes, tu vas affronter un mur, parce qu'il est dur dans son rapport. On a du mal à vraiment savoir, des fois, s'il est content ou s'il est malheureux. Maintenant, après, quand il te donne son amitié ou son affection, tu peux compter sur lui, il ne faut pas le décevoir. À l'intérieur, je suis quand même quelqu'un d'assez bouillant, quoi. Mais bon, je ne le montre pas forcément, ça sort des fois. Et le terrain me permet d'exprimer cette facette de mon caractère. Pour lui, c'est le moindre centimètre qui compte, quoi. Savoir que s'il peut prendre le mec, t'as l'impression qu'il veut l'enfoncer sous terre carrément. Il y a des joueurs qui peuvent faire semblant et il ne fait jamais semblant. Et ça, j'adore. Je veux le comparer à un boxeur, là, Mohamed Ali et Mike Tyson, parce que quand il est sur le ring, il lâche rien, quoi. Là, c'est quelqu'un qui avance toujours, qui laisse pas de place au doute.
Il est exigeant envers lui, il est exigeant certainement aussi envers le staff, il est exigeant envers ses partenaires. C'est vraiment un des mots qui le définit le mieux. Ouais. C'est peut-être une qualité, mais moi je trouve que c'est un défaut parce qu'il il se laisse pas il se fait pas de cadeau à lui-même. Intérieurement, il se punit d'une manière violente. Il veut que l'équipe gagne, mais il veut être aussi dans l'excellence pour apporter à l'équipe, non pas pour être performant lui-même, mais pour apporter à l'équipe. Je pense que cet esprit de groupe est vraiment déterminant chez lui. On peut ne pas être amis, je veux dire, dans la vie, mais il y a des liens qui doivent se créer forcément quand on est sur le terrain. Je pense que Titi, l'homme du sautoir, c'est encore meilleur que les joueurs. Il faut ressentir quand même un peu d'affection pour le gars auprès desquels tu joues parce que tu vas prendre des coups pour lui, il va en prendre pour toi. Donc ça, j'apprécie cette solidarité-là qui est nécessaire dans ce sport. J'ai toujours voulu être un joueur complet, donc bon, je pense que j'arriverai en fin de carrière, je ne le serai pas encore parce que techniquement j'ai trop de retard. Mais offensivement, j'aimerais apporter autre chose, donc voilà. Trélissac, Périgueux, Colomiers, Bègles, Biarritz, puis Toulouse. Le rugbyman s'est construit à chaque étape, sous le regard attentif de sa maman et maintenant de son petit frère Mathis, en route pour le match France-Afrique du Sud à Toulouse. Thierry m'a demandé de venir le voir. J'ai senti qu'il voulait... Habituellement, il me propose, maman, est-ce que tu peux venir? Mais là, il dit, tu viens. Il faut que je vienne. C'est vrai que souvent, à des matchs internationaux, je vois beaucoup de pères qui suivent, qui sont à fond derrière leurs enfants, qui viennent, qui se payent le voyage, même à l'étranger pour venir. Moi, mes parents l'ont jamais trop fait ça. Ma mère, elle a vu 3-4 matchs de rugby dans un stade. C'est vrai que je suis souvent seul. Il va jouer avec les Sud-Africains, ils sont forts quand même, mais ils vont gagner. Mes enfants vont gagner. Mais sa grand-mère avait déjà dit qu'il était le président de la République, alors, vous voyez. Donc, capitaine maintenant, ça va. J'ai hurlé, je l'ai appelé, Titi. Mais non, il ne m'entendait pas. C'est vrai que j'aurais préféré que mon père soit là et soit fier de moi sur ce côté-là, mais bon, j'ai dans la tête quand même les images où je faisais du judo. Mon père était tout le temps là, quoi. Il m'amenait aux compétitions, il venait aux entraînements. Donc je me console avec ces images-là, je me réfère à celles-ci. Les images de son père restent son jardin secret, tout comme cette passion pour la bande dessinée. Depuis Tintin et l'album du Sceptre d'autocar, offert à 7 ans par sa grand-mère, Thierry voyage de bulle en bulle. Ma mère m'a tué dans l'œuf dans ma carrière de dessinateur. Quand elle s'est moquée de moi, je me rappelle, j'étais en maternelle, je suis revenu avec un petit dessin là. Bon, elle s'est moquée de moi, quoi. Mon père aussi s'est moqué de moi, donc j'ai bien senti que j'étais pas fait pour le dessin. Donc j'ai toujours admiré les mecs qui réussissaient à faire quelque chose de leur doigt de cette manière. Collectionneur depuis toujours, le Toulousain possède plus de 1000 BD en attente d'une pièce de 25 mètres carrés dans sa future maison. Dan Cooper. C'est un pilote de chasse norvégien. Ça, j'aime bien ça. Ça fait un an que j'en ai pas acheté. Je vais faire un carnage.
quand j'ai le BD dans la main, j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. C'est un moyen de s'évader. C'est un peu comme regarder un DVD ou un film, mais seulement c'est du papier, il y a l'odeur, il y a le dessin, il y a les expressions, il y a les personnages auxquels on s'attache aussi. Ah ouais, mais c'est tout ça que je collectionne les intégrales. Sur Buck Danny, il y en a plus d'une cinquantaine, donc au niveau de la place, c'est un peu dur. Ce héros m'a toujours fasciné. Les expressions qu'il utilisait, les sensations dont il parlait, les jeux par exemple qu'on subit lors de virages serrés, choses comme ça. J'ai pu les tester. J'ai pu les tester dernièrement, donc je ne veux pas dire que je sais ce que c'est d'être pilote de chasse, mais moi j'ai ces sensations et quand je relirai quelques-unes de ces BD, je saurais ce que mon héros ressent à ce moment-là, quoi. Judoka, ingénieur, rugbyman ou pilote, comme Buck Danny, son héros. Thierry Dussautoir a fait des choix dans la vie, mais sans jamais renoncer à ses rêves. Fin décembre à Mérignac, il touche au but. Le ciel est enfin à sa portée. Je voulais rentrer dans l'armée. Les capacités intellectuelles ne suivaient pas, donc je suis ingénieur. Globalement, l'overview, on décolle de là, on va descendre par le grand chenal pour te montrer un petit peu ce côté vitesse. On fera du vol tactique avec des virages et là tu regarderas à 90 degrés. Ils sont chauds là, je crois qu'il va me faire de tout dans l'avion. Si je suis stressé, ça ne montre pas. Je l'ai rêvé en lisant des BD et en regardant des films. C'est sûr que c'est une opportunité unique quand même. Moi, t'as le numéro de ma mère, hein, tu sais comment elle arrivera. Commandeur, tu prends les commandes et tu dis j'ai les commandes. Pareil avec la claire, tu la mets et tu l'enlèves. Alignez-vous, autorisé décollage de 100 degrés 8 nœuds. On a 70 nœuds. Rotation, 15 secondes, l'accélération est bonne. Ça décolle. Le train rentré, top. 159. On va monter jusqu'à combien? En vitesse? En altitude? On va monter jusqu'à 6000 pieds à peu près. Alors, on se prépare à faire un peu de facteur de charge sur un virage à droite. Allez Thierry, c'est parti. Alors, on a 4G, on arrive à 5G. Alors, on est sous 5G. On a la combinaison qui se gonfle. Bon. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai bien senti, ouais. On est à 750 km/h. On va pas tarder à commencer la phase de vol où on va faire la montée Ariane. Voilà. Écoute Thierry, c'est parti. Donc là, profite du spectacle sur ta droite. On rentre dans le nuage. Et on sort du nuage. Voilà, si vous voulez toucher les nuages, on est en plein dedans. Allez, on va faire un peu de série de voltige. Donc tu vois là on est à 5000 pieds. Ah, on n'avait pas commencé la voltige là? Ah non, non, non. Wow. Allez, on est parti pour une petite boucle, tu vas voir. On est à 4G.
On monte dans les nuages. Toc. Je balance la tête en arrière et là j'essaie de récupérer l'horizon. Voilà, on voit l'horizon, on voit la côte. Et on redescend. Regarde comme c'est beau devant toi. Toc. Et on va partir pour un trèfle. On stabilise. Je tourne et on va se retrouver sur la côte. Et voilà. Est-ce que tu veux faire un tonneau? Je récupère un peu là. Vas-y, récupère. Tu peux tenir le manche là. Maintenant tu peux partir sur un tonneau à gauche. Vas-y, tonneau à gauche. Vas-y à fond. Encore. Voilà. Allez, encore. Continue. Voilà. Allez, tire sur le manche un peu, voilà, pour éviter le nuage. Impeccable. Et là tu peux serrer, comme ça tu vas te mettre du facteur de charge, tu vas voir ce que ça fait. Vas-y. Non, tu veux pas? Non. Mais voilà Thierry, t'as supporté tout, c'est bien. Bon écoute, c'est ça, 35-14 kilos, on est au parking pour quitter, merci. Bon après-midi, on est au 35-14 kilos. La tête dans les nuages. Comme un enfant, comme le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, Thierry a fait de sa vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. Derrière l'armure du Dark Destroyer se cache un homme bien, tout simplement. Tu montes et à un moment, tu vois qu'on appelle ça, tu vois le sol quoi, la tête en bas quoi. Et tu repars et c'est génial. Dans l'avion, tu es stable en fait, tu vois, c'est ça qui est agréable. Pas l'impression qu'il va se casser la gueule. J'ai bien aimé, tu vois les nuages, t'as l'impression que tu peux les attraper. C'est super. Je me suis toujours dit que les choses me souriraient un jour et il fallait du travail pour ça. Tout ce que le rugby me permet de vivre en termes d'émotion, en termes d'amitié, mais c'est qu'une étape de ma construction, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas la finalité. Je suis content d'avoir ce que j'ai et je pense que quelque part je mérite parce que j'ai fait énormément d'efforts, j'ai fait des sacrifices aussi pour ça. Mais il y a une part de destin aussi quand même.